Euh, Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Merci pour tous vos likes, tous vos soutiens, tous vos partages et autres. On est engagé pour une vision. On est engagé pour la nouvelle vision qui va permettre à la Côte d'Ivoire de devenir prospère. Pour cette vision-là, moi je dis que je suis toujours engagé. Voilà, je suis toujours engagé et je sais que vous aussi, vous commencez maintenant à comprendre l'importance de cette nouvelle vision. À la réalité, quand on parle de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, nous sommes soit planteurs, ou soit fils de planteurs, ou descendants de planteurs. Alors, nous, ayant le même dénominateur commun qui est l'agriculture, si nous devons nous développer, c'est dans le secteur agricole d'abord que nous devons faire nos preuves de pays qui ont envie de se développer. C'est pour cela que la nouvelle vision préconise en la transformation locale de toutes nos matières premières pour créer beaucoup de valeur ajoutée, offrir beaucoup de boulot. Et en deux, nous préconisons la détasse. Et en trois, nous parlons surtout de la déréglementation. Je voudrais revenir encore sur le premier point qui parle de la transformation, bien sûr. Il faut dire que la transformation locale de nos matières premières pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de se hisser au rang des pays émergents et au-delà d'être un pays développé. La transformation locale de nos matières premières permet notamment de résoudre le problème de l'emploi. Voyez-vous, lorsque vous installez une usine, vous offrez en même temps au bas mot 600 emplois de façon directe. Et de façon indirecte, vous pouvez créer jusqu'à 6 000 emplois, c'est-à-dire 10% de ce que vous créez de façon directe. Si nous nous mettons à faire tout de suite un calcul, Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao. Côte d'Ivoire, premier producteur de cola. Côte d'Ivoire, premier producteur d'anacarde. Prenons ces trois matières premières. Si nous installons des usines pour les transformer, nous n'allons pas en installer une seule, ni deux, ni trois. Nous, à la nouvelle vision, nous préconisons 80 usines par région. Et quand vous calculez un peu, vous voyez ce que ça représente. Donc, si nous allons sur la base même de 100 usines, ça fera à peu près 60 000 emplois directs que nous créons. Si nous allons sur la base même de 200 usines, vous avez 120 000 emplois que nous créons. Et si nous allons au-delà, avec 1000 usines installées, voyez-vous, on aura résolu le problème des Ivoiriens, qui est un problème d'emploi. Voici pourquoi nous insistons et nous persistons que la nouvelle vision, en son point 1, est la chance pour vous les jeunes, pour nous les jeunes, pour toi jeune, de t'insérer utilement et d'avoir un emploi rémunérateur. Je continue encore avec la transformation locale. Lorsque vous passez à la transformation locale de vos matières premières, eh bien, c'est le pays producteur qui fixe le prix de sa matière première. Voilà ce que nous insistons et nous persistons de dire. Aujourd'hui, lorsque on doit fixer le prix du cacao, on attend que Londres nous fixe un prix. Lorsqu'on doit fixer le prix d'anacarde bientôt, on attendra que Londres nous fixe un prix. Lorsqu'on voudra fixer le prix de nous-mêmes, nos propres matières premières, on attend que ce soit l'acheteur qui vienne fixer le prix. Est-ce que vous pensez raisonnablement que si c'est l'acheteur qui vous fixe le prix de vous-même, vos propres matières premières, vous pouvez vous en sortir? C'est impossible. Voilà pourquoi nous sommes réellement et naturellement des PPTE. Des PPTE. Prenez l'exemple du boutiquier qui demande à ses clients qui viennent faire des achats de fixer le prix. Pensez-vous que cette boutique-là va continuer d'exister d'ici 3 jours? Non. La même journée, à la même heure, la boutique sera complètement vide et il n'y aura plus de boutique. C'est la même chose qui nous arrive. Et cela depuis plus de 50 ans. Nous persistons dans cette économie qui se limite à produire et à vendre à l'acheteur qui fixe le prix. Nous ne pouvons pas nous en sortir. Voilà. Donc, la nouvelle vision préconisée par Thierry Tan nous dit qu'en un, il faut que nous passions à la transformation locale de toutes nos matières premières. C'est nécessaire,
c'est primordial, c'est impératif pour que notre pays puisse se développer et changer. Si tu as compris ça, tu as compris ce qu'il faut. Restez à l'écoute pour la suite et là, likez et partagez. Merci.